Allez, David, venez me rejoindre. David Barthes, bien connu du monde du commerce, hein. Vous avez longtemps dirigé le CEFAC, hein, voilà, le centre de formation aux métiers du commerce, bah, de la chambre de la CFCI, voilà, enfin l'ancienne CFCI et puis de Bercy. Et puis aujourd'hui, vous volez de vos propres ailes, mon cher David. Donc, vous êtes consultant en stratégie commerciale et économie numérique, hein. Et alors, la boîte s'appelle Albist, c'est ça? Ça veut dire quoi, Albist? Alors, albiste, ça veut dire information en basque. Voilà, comme j'ai longtemps joué au rugby, Ah j'ai oui, cherché. Voilà. d'où la carrure. Oui, moi, Voilà. j'ai jamais joué, j'ai jamais voulu. Voilà. Bon. Mais vous auriez pu avoir votre place. Hein. Il faut de tout au rugby, Ouais, des ouais, grands, des ouais, petits. ça va. Bon, alors, Albist, et donc effectivement, et en plus, ah oui, vous animez un blog qui était assez sympa, qui existe toujours, David Oui, Barthes. qui existe toujours, davidbart.fr, où j'essaie de mettre tous les jours des petits papiers sur alors, le numérique. allons-y, on va parler effectivement du commerce connecté. Donc, je le disais tout à l'heure, mur intelligent et tutti quanti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la vidéo? Je vais dérouler quelques slides et puis après allons-y. j'ai des cas concrets. Voilà. L'idée, c'est on a beaucoup parlé ces dernières années de e-commerce. On a dit aux commerçants, il faut avoir un site vitrine, il faut être présent sur Internet. Je crois que l'étape suivante, c'est le commerce connecté. Albert Asseraf l'a montré avec toute la stratégie de deco, de panneaux dans les villes. C'est la même chose pour les commerçants et finalement le site e-commerce ne sera qu'une brique de base du dispositif, je dirais, e-commerce. Alors, allons-y, effectivement. Alors, 3 points, quel consommateur, quelle technologie et pour quel commerce demain, hein, j'essaierai de... Aujourd'hui, on a une société qui est, alors je ne vais pas dérouler tous les chiffres, on a une société qui est connectée, tous les ménages sont équipés, il y a plusieurs téléphones portables, voire plusieurs smartphones dans les ménages. Donc aujourd'hui, vos clients, vos consommateurs sont connectés. D'accord, ça c'est un élément important. 17 millions de smartphones et on prévoit que l'année prochaine, il y aura plus d'internautes mobiles que d'internautes à domicile. C'est-à-dire que la bascule va se faire l'année prochaine, les gens vont se connecter sur leur mobile et donc ils vont avoir des usages mobiles en ville et vont vouloir accéder à un ensemble d'informations en ville. Un consommateur sur deux utilise son smartphone pour trouver des informations. Hop. On va peut-être revenir en arrière. Alors, en arrière, c'est... Voilà, c'est là. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors ça, c'est un phénomène que l'on voit fortement se développer. Oui. Ça a été évoqué ce matin sur la compétence des vendeurs. Et aujourd'hui, quelqu'un disait ce matin, le client sait plus que le vendeur. C'était Jean-Michel Silverstein du CNCC. Voilà. Effectivement, il disait un peu, pas fou, il disait ça pose un petit problème. Alors, ça pose un petit problème, surtout en plus que lorsque le client allume son smartphone et regarde les informations depuis son smartphone. Et on a, vous le voyez, 13% des consommateurs qui quittent le magasin. C'est-à-dire que pendant que le vendeur fait l'article, ils regardent leur smartphone, ils quittent le magasin parce qu'ils vont acheter le produit ailleurs. Après, il y a toutes les offres marchandes qui se développent et on a un quart des sessions de recherche mobile qui se terminent par un acte d'achat en ligne. C'est-à-dire que les gens sont dans le magasin, demandent des renseignements et finalement achètent en ligne. Pour autant, les clients, ils veulent de la proximité. Alors, je vais juste parler des cash mobs. Les cash mobs, c'est quoi? C'est un concept américain où des consommateurs se réunissent et disent ce jour-là, nous allons aller chez le libraire et nous engageons chacun à dépenser 20 $. C'est comme les flash mobs, sauf que là, c'est pour soutenir le commerce local. Donc, il y a un paradoxe entre des consommateurs ultra connectés qui vont chercher partout des informations et qui, en même temps, recherchent de la proximité. Et en même temps, le libraire s'engage à mettre des offres ou d'un bouquin d'un auteur prometteur mais pas connu, etc. Voilà, exactement. Donc ça, c'est en train de se développer. La mayonnaise monte. Important, parce que j'ai vu que vous étiez en train de regarder les raisons de l'échec sur Facebook. Un acheteur mécontent, le dit 11 vous en personnes. parler, oui, justement. Vous lisiez tranquillement, là. Oui, non, mais je regardais vos sources. Un acheteur mécontent le dit 11 personnes et un acheteur satisfait le dit seulement à 3 personnes. C'est-à-dire qu'il y a un véritable enjeu aussi pour les commerçants à être présents sur les réseaux sociaux, à la fois pour présenter leur point de vente, fidéliser leurs clients, tout simplement parce que c'est de l'image de marque et surtout ça ne coûte pas grand-chose pour les commerçants. Les technologies, alors on voit aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont en test, c'est d'avoir, alors au travers des QR codes notamment, de pouvoir sur le packaging, on le voit se développer, avoir des informations complémentaires sur le produit, voir le produit en action. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de shopping experience, le consommateur se moque de savoir s'il est dans le point de vente, s'il est sur Internet, s'il est sur un panneau deco, il veut la même offre, quel que soit le média qui va être utilisé. C'est-à-dire que le commerçant doit utiliser l'outil, doit utiliser différents outils pour être présent sur Internet. Alors là, je vais présenter quelques cas concrets. Alors, ce qu'on ne veut pas, c'est que le commerce devienne ça. Ça, c'est les sales serveurs de Google. Bon, je pense que le commerce peut être autre chose que des serveurs. Bon, on va surtout parler murs virtuels. Voilà. Alors, les murs virtuels, on va y aller.
rapidement, ça c'est la réalité augmentée. Donc vous avez Armorlux qui est très à la mode en ce moment. Ah Appli oui, iPhone qui permet incroyable. de virtuellement depuis son iPhone de voir quel est le produit. Et à côté, Wonderbra qui a réinventé la campagne publicitaire Mythique. des années 80, Ah oui, mythique, exact. puisque vous téléchargez une application sur l'App Store et vous voyez le mannequin en sous-vêtements derrière le Et on le peut le rideau voir jaune. uniquement, on peut aller plus loin après ou non? Non, ça on peut y s'arrête aller, là, après, ça s'arrête là. bon. Alors là, on va parler des murs intelligents. Donc Ouais, en c'est Belgique, Deleuze. ouais. Donc Deleuze en Belgique, qui a testé en Europe, qui a été l'un des premiers à tester ça, puisque ça a été testé par Tesco en Corée du Sud, ça a été testé aux États-Unis. L'idée, c'est d'installer 300 produits dans des lieux de passage, alors dans les gares. Et lorsqu'on a préparé l'intervention ensemble, on m'a dit oui, mais dans les gares, est-ce que ça marche ou pas? Oui, on a parlé de la Pardieu. Oui. Voilà. Alors dans les gares, ça marche. Dans les aéroports, ça marche On moins. va faire baisser un peu le son, voilà, parfait. Ouais. Donc l'idée, c'est d'avoir 300 références disponibles. Le client bip sur le produit qui l'intéresse. Et après, il y a deux options. Alors, la plus classique, il est livré chez lui, mais il peut aussi retirer les produits en magasin. C'est ce qu'a testé Carrefour à Lyon, c'est-à-dire qu'ils ont proposé le retrait en magasin pour générer des achats complémentaires. Alors, on va s'arrêter un peu là-dessus. Moi, j'aimerais bien avoir votre sentiment. Est-ce que vous pensez que ça marche? Est-ce que vous y voyez un avenir? Carrefour communique pas trop là-dessus à la Pardieu. Vous me disiez la fois dernière, quand vous étiez à Lyon, vous m'avez dit, bon, j'ai pas vu tellement de gens devant. Bah, il y avait personne, mais c'était tôt le matin. Et, Bon. et Casino teste la même chose au même endroit en ce moment. Toujours à la Pardieu. Toujours à Lyon, à la Et Pardieu, alors- Casino est en train de Ouais. le tester. Et alors, il y a même dans les aéroports, et vous me disiez, moi, je trouve que ça, c'est un peu curieux parce Alors, que. les aéroports, racontez, alors, ouais. autant dans une gare, ça peut fonctionner parce qu'on peut faire un certain Ouais. nombre d'achats en disant je vais être livré le soir. Autant dans, Oui, avant dans de les prendre aéroports, l'avion, ouais. c'est testé aux États-Unis, ça marche moins bien, tout simplement parce que lorsque vous partez en vacances, savoir ce que vous allez mettre dans le frigo en revenant, c'est pas votre priorité. Et lorsque vous revenez, vous n'avez qu'une envie, c'est de vite rentrer chez vous. Alors, c'est peut-être aussi pour les voyages d'affaires parce qu'il voyage énormément par avion et donc le gars, le matin, Enfin, il a le- Pittsburgh, enfin, le soir, il c'est- rentre chez lui. Voilà, à New enfin, York, si vous voulez, il le et comme teste ça, il- partout, d'accord. mais c'est vrai que ça Bon. marche plus dans les gares parce que là, Ouais. les gens vont préparer des commandes pour le Alors, soir. vous y croyez quand même par ailleurs? Ça peut être Alors, déployé. ça peut marcher. Il y a Ailleurs que dans il y a les gares. Alors, c'est déployé. Alors, aux États-Unis et au Canada, il y a un groupe, il y a un pure player en produits alimentaires qui, avant d'ouvrir des boutiques, est en train de tester le concept dans des abribus en mettant ce type de panneau, en disant avant de faire de la boutique en dur, on va déjà voir si, en plus du canal web, le fait de proposer des produits à la commande sous l'abribus fonctionne. Et là, aujourd'hui, ils ont des retours plutôt positifs. Allez, on poursuit. Hop. Alors ça, on parle beaucoup de la télé connectée. Oui. Alors rapidement, donc vous avez Casino qui lui teste aussi. Alors là, c'est des murs intelligents. Vous avez Adidas qui a testé avec Intel. Pareil, un mur intelligent où tout le catalogue Adidas est disponible. L'intérêt pour eux, c'est réduction des stocks. Ils n'ont en accès que les blockbusters Ouais. de la marque. Et les produits techniques sont quand même présents. Et les gens sont livrés Et le réduction de la lendemain. fauche. Réduction chez de le la commerçant. fauche, réduction des stocks, etc. Ouais. Et en haut, c'est CA au Brésil qui a connecté ses cintres avec Facebook. Et le chiffre que vous avez, c'est le nombre de j'aime qui a été déclaré par les gens sur Facebook sur le produit. Donc ça permet de savoir quels sont les produits qui marchent sur Facebook. Alors, la télé connectée. Alors la télé connectée, on en parle beaucoup. Ah oui. Alors je vais vous montrer Tesco qui expérimente beaucoup de choses en ce moment dans la distribution, est en train de tester Store Trek. Voilà, ça va démarrer. C'est-à-dire qu'on rentre virtuellement dans la télé, dans le magasin. Alors, vous êtes dans votre salon. Oui, c'est ça. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils utilisent plusieurs technologies. Ils utilisent la télévision. Alors, ils vont montrer donc, la manière dont on fait du shopping. Donc, aujourd'hui, ils disent on fait du shopping en magasin ou sur Internet. Et ils veulent utiliser la télé. Alors, ils vont le montrer. Ils utilisent, donc voilà. Donc, ils créent une boutique virtuelle dans laquelle vous vous promenez. Vous êtes dans votre salon et c'est couplé à la technologie Kinect de Microsoft, c'est-à-dire d'utilisation des mouvements du bras pour aller choisir les produits qui vous intéressent. Voilà. Donc ça, c'est en cours de réalisation et de test par Tesco. Vous y croyez? La télé connectée est en train de fortement se développer et c'est le média qui est quand même le plus présent aujourd'hui dans les ménages. Oui, tout le monde Donc l'a, voilà, tout le monde a une télé, voire il y a ouais. plusieurs télés. Mais dans alors, ça les coûte ménages. cher parce que c'est Tesco qui. Enfin, tout ça doit coûter quand même très cher à mettre en place, etc. Est-ce que un petit commerçant, un commerçant indépendant, puisqu'on en a dans la salle, quelque part, pourrait aussi créer sa visite virtuelle pour retrouver chez Monsieur Dupont? Moi, je crois qu'avant que le petit commerçant crée sa boutique virtuelle, ça peut, je pense au niveau des fédérations et des associations de commerçants, être un moyen de recréer finalement. On a aujourd'hui des sites
des commerçants membres d'une association pourraient imaginer d'avoir une ville virtuelle où le client se balade et peut soit réserver des produits, soit commander des produits en ligne. Voilà. Donc ça rejoint ce que présentaient nos amis de ce matin avec le futur du magasin qui était le vaisseau Enterprise. Voilà, donc ça fait le lien, nos amis de Crash Text. Les gars de la troupe, là, de l'improvisation. On les retrouvera tout à l'heure. Voilà, alors je vais terminer sur quelques exemples complémentaires. Alors, voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça rejoint ce que disait Albert tout à l'heure, c'est-à-dire que le commerce demain, il sera accessible, disponible de partout, c'est-à-dire que le client, le consommateur va pouvoir accéder au point de vente de partout, quel que soit l'endroit où il est. Il veut que ça soit interactif et immersif, la télé connectée, la console de jeux vidéo qui est dans le salon. Voilà. On utilise des outils présents aujourd'hui dans les ménages. Omnicanal, il veut que ça soit à la fois proche et lointain, c'est-à-dire je veux de la proximité, mais ça ne me dérange pas de commander en ligne mes produits. Il veut de l'amour. Un amour revendiqué par le client parce qu'il déclare sur Facebook « j'aime le produit ». Voilà, ou j'aime la marque. Et puis, il faut être innovant sur le concept, donc ce qui va me permettre de clôturer un peu cette présentation. Là, c'est un exemple aussi de table, de présentation d'appareils photo. Et donc, l'idée, c'est avec des vidéoprojecteurs, on projette sur une table et on accède à toutes les informations relatives à l'appareil photo. C'est la réalité augmentée. Voilà, on est complètement dans une logique où, voilà. Et donc là, le client va pouvoir jouer avec le produit, le tester, et voir des choses. Alors moi j'ai vu un truc. Oui, alors pour terminer sur le commerce demain, je crois parce qu'on pourrait dire le commerce connecté c'est bien, mais si tout est virtuel, qu'allons-nous devenir dans nos centres-villes? Je crois que le commerce va rester de toute façon un lieu de vie. Alors on peut avoir des murs intelligents dans les commerces. On voit la boutique Hermès à Paris. En haut, c'est à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ils ont utilisé des containers suite à la catastrophe naturelle. Ils ont fait un centre commercial en container pour rapidement ramener de la vie et du commerce dans la ville. Oui, d'accord, mais en quoi c'est connecté, Alors non, mais là, c'est pour aller plus loin. C'est-à-dire que si vous voulez, là, on est clairement, moi, si vous voulez, je ne souhaite pas qu'on oppose le commerce connecté au commerce. Et on voit aujourd'hui des évolutions du commerce. Et puis, je crois que surtout, et je vais en terminer par là, donc ça, c'est un exemple en Allemagne de megastore sportif. Et puis je vais terminer, je crois que surtout le commerce, ça doit être créateur d'émotions et de plaisir. Et ça, c'est ce qu'a fait Repetto il y a quelques années à Paris, rue de la Paix, où au moment ils ont filmé une danseuse étoile, ils ont fait 4 films et les gens pouvaient devant la vitrine, en utilisant pareil la technologie Kinect, faire bouger les films. Et donc on voit que ça peut être aussi des outils d'animation. Et alors là, est-ce que j'ai cru, enfin moi il me semble que Microsoft planche pas mal là-dessus et sur ces questions de réalité augmentée, et c'est l'espèce de convergence qu'ils essaient de mettre en place avec l'environnement des jeux vidéo. Eux, ils essayent. Les ados, ils connaissent tout ça par cœur. Ce qui est derrière ça, c'est clairement du jeu vidéo. C'est-à-dire que derrière ça, c'est la technologie Kinect de Microsoft, comme chez Tesco. Donc ça veut dire que les jeunes consommateurs, les ados qui sont aujourd'hui à fond sur les consoles de jeux, demain, ils vont attendre la même chose quand ils vont vivre leur expérience de shopper, quand ils vont vouloir aller dans le point de vente. Donc on a une véritable convergence des technologies. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé du e-commerce ces dernières années. Je crois qu'aujourd'hui on va aller vers le commerce connecté qui va utiliser tous les outils disponibles pour proposer une expérience shopping innovante aux consommateurs. David, la réalité virtuelle augmentée, pardon, ce qui revient un peu au même, vous y croyez là aussi pour un commerçant indépendant? Alors ça, pour l'instant, c'est Repetto, rue de la Paix. Donc effectivement, c'est pas tout à fait encore accessible parce qu'il y a des coûts de développement importants. Sauf que les technologies qui sont derrière, vous les avez dans votre salon. Si vous avez une Xbox 360, déjà si vous avez une Xbox 360, la technologie vous l'avez chez vous. Après, c'est toute l'infrastructure logicielle qui est derrière, qui aujourd'hui très onéreuse parce qu'il faut développer les films, mais ce sont des choses qui vont comme tous les outils technologiques dont le coût d'accès va baisser. Bon, on n'a pas trop parlé des réseaux sociaux. C'est peut-être pas plus mal parce qu'on est tous un peu saturés aujourd'hui des réseaux sociaux. Mais comme David, vous êtes un excellent connaisseur de la chose, je voulais quand même vous poser une petite question et vous faire réagir parce que moi j'ai bien aimé, vous connaissez Commerce Magazine, qui a fait un papier où ils mettent les pieds dans le plat, ils disent carrément les 4 raisons de votre échec sur Facebook. Ils n'essayent même pas de positiver. Et ils trouvent que voilà, aujourd'hui, le problème c'est que le commerçant globalement se trompe beaucoup parce qu'il est tendre face à une démarche commerciale qui n'est pas tendre, il ignore les attentes des clients, il communique de façon trop intense parfois et surtout il méconnaît les rouages de Facebook. De toute façon, c'est un vrai métier de communiquer. Alors l'intérêt, c'est que ces outils, les réseaux sociaux, l'intérêt de ces outils, c'est qu'ils sont disponibles, ils sont gratuits. Donc pour le commerçant, le
le commerçant de centre-ville de Nancy il peut y accéder facilement. Après, c'est sûr qu'il faut, comme dans toute stratégie de communication, il y a des choses à respecter. C'est-à-dire qu'on n'inonde pas ses clients de messages toute la journée. Par contre, on pense à mettre à jour son profil Facebook. Je prends toujours l'exemple du magasin de vêtements qui, au mois de novembre, a encore la collection printemps-été. Voilà. Donc il faut vraiment, si vous voulez, ce sont des outils intéressants qui ont de véritables opportunités de développement pour le commerce. Bon. Mais encore faut-il que le commerçant y consacre du temps. Merci David Barthes. On peut l'applaudir chaudement. Il nous a fait une sacrée préparation et il connaît bien son sujet.